Oh, l'horreur! Oh, comment j'aurais trop la honte! Tu m'étonnes! Mon chien est moins poilu que ça! Hé, la bête! Pour plaire à la reine de l'école, Rina décide d'acheter un rasoir pour essayer de changer son apparence. C'est pas un rasoir pour mec, celui-là? Mais ils sont plus tranchants, les leurs. Moi, c'est Joe. Je suis carrément une légende locale. Elle est immédiatement attirée par la confiance de Joe, et dans le but de s'intégrer au groupe, elle commence à adopter toutes ses préférences. Ils l'ont fumé hier, t'es au courant, j'espère? Notre Notorious Big. On va veiller pour lui chez une copine ce soir. T'as qu'à venir, si tu veux. Excitée par l'invitation, Rina rentre chez elle, se prépare à se raser les jambes, mais elle est interrompue soudainement par sa mère. Au collège, toutes les filles se rasent les jambes. Y'a que moi qui le fais pas encore. Un tas de filles qui n'ont pas le droit de se raser. Mais moi, avant. je ressemble pas aux autres filles. Je ressemble à toi. Tu sais comment on m'a surnommée aujourd'hui? La bête. Sa mère ne comprend pas le désir de Rina. C'est païen, tu comprends? C'est pas rien de venir au monde. Rina cherche uniquement à être acceptée par Joe, au point d'acheter un album qu'il aime. Sous l'effet de l'excitation de la musique, Rina saute accidentellement sur le lit de Joe, ce qui le met en colère. Rina! Oh! Dégage de mon lit, tu vas te péter! Gros cul. Après avoir été mise à l'écart, Rina vole le carnet intime de Joe. Elle commence à passer des appels pour répandre des rumeurs malveillantes. Ouais, tu savais qu'elle avait le sida? Ces mensonges malveillants lui procurent un plaisir tordu, mais Joe découvre rapidement la vérité. Alors, t'as le sida? Qui vous a dit ça? Oh, j'en sais rien. Tina, ou un truc comme ça. Rina? Peu de temps après, Joe appelle Rina. Tu veux venir avec nous faire la fête à Shoreline ce soir? T'as dit que je pouvais pas venir. Mais si, tu devrais venir, on va se marrer. Rina, on est à table. Viens te rasseoir avec nous. Malgré les objections de ses parents, Rina se précipite joyeusement à son rendez-vous. Je sais que tu m'as chouré des trucs. La loi de la rue, hein. C'est pas ce que t'as fait? Avec cette fille des Squimalt? Rina commence à se sentir mal à l'aise et tente de s'enfuir. Cours, pétasse, cours! Ouais, j'ai prévu de courir! C'est parti! Elle se réfugie dans une cabine téléphonique pour demander de l'aide, mais ses poursuivants arrivent rapidement. Je dois rentrer, je vais prendre le bus. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui te prend? Ferme-la. Viens par ici. Allez, viens! Elle est emmenée sous un pont par Joe et une bande de jeunes, où la brutalité de l'intimidation va commencer. Dépêche! Rina disparaît et ses parents alertent immédiatement la police. Et ma sœur a trouvé ça dans sa chambre. Ça appartient à l'une des filles du foyer. Et elle a également parlé au téléphone avec un garçon ce soir-là. J'ai entendu son nom, il s'appelle Connor. L'enquête commence et la police trouve Connor. Il y en a qui disent que Rina pourrait peut-être flotter quelque part. L'affaire évolue rapidement en un cas de meurtre et les plongeurs sont envoyés. Bientôt, un plongeur trouve les sous-vêtements de Rina. Pourquoi ma fille n'a